fait tout pour. La preuve cet après-midi encore. Clémentine Portier-Kaltenbach. Je préférerais être enterrée au Panthéon parce que j'habite pas loin, donc ça serait pratique pour ma famille, pour venir se recueillir sur mes cendres. Alors Stéphane, oui, vous le citiez tout à l'heure, le premier entré au Panthéon, c'est ce qui est beau dans cette histoire, c'est que c'est aussi le premier sorti. Et moi, c'est ce qui me plaît avant tout, c'est-à-dire quand la roche tarpéienne est proche du Capitole, on croit qu'on est là, on frôle la gloire, et puis badaboum, badaboum. Mais alors ça, c'est peut-être connu. Ce qu'il est moins, c'est que c'est quand même pour lui, pour Mirabeau, que l'Assemblée constituante, absolument bouleversée et émue par ce grand mort, a décidé de transformer l'ancienne église Sainte-Geneviève en temple, en panthéon pour les grands hommes que la nation désirait honorer. Donc c'est pour lui qu'on va transformer ça. On bouge toutes les fenêtres. Il y avait une cinquantaine de fenêtres. On bouge tout. On en fait le panthéon que nous connaissons aujourd'hui. Mais donc, ainsi que je le disais à l'instant, il est le premier à rentrer, le 21 septembre 1794. En fait, il meurt le 2 avril 91. Mais le 21 septembre 1794, il est donc au Panthéon depuis 3 ans. On se rend compte qu'il a touché de l'argent pour essayer de faire évader Marie-Antoinette. Et donc là, on va le chercher manu militari par les pieds. On prend sa dépouille, on le sort du Panthéon et on va l'enterrer près du boulevard Saint-Marcel, là où il y a le marché aux chevaux à l'époque, dans un petit cimetière qui s'appelle le cimetière Sainte-Catherine, qui n'existe plus. Donc, c'est pas à peine de chercher ses cendres. Mirabeau exit, il a disparu, l'achève de se dissoudre dans la terre du boulevard Saint-Marcel à Paris, 5e. Deuxième expulsé du Panthéon, le Pelletier de Saint-Fargeau, celui-là. Est-ce que vous le connaissiez? Alors, c'est un aristocrate. L'ancêtre de Jean d'Ormesson. Exactement. Saint-Fargeau. C'était le château de Dormesson. C'est lui. Et il avait voté la mort du roi. Donc, si vous voulez, pour un aristocrate, c'était plutôt mal porté. Et donc, il y a un valet de chambre de Louis XVI, Philippe Nicolas de Paris, qui vient assassiner le Pelletier de Saint-Fargeau dans un bistrot au Palais Royal en disant: tiens, voilà, pour toi, tu as voulu tuer le roi, tant pis pour toi. Bon, alors pouf, il part lui aussi au Panthéon. Mais quelques années plus tard, sa famille, quand même, se dit: on aimerait bien le récupérer à Saint-Fargeau. Donc 2 ans après, la famille va le récupérer et on l'inhume au château de Saint-Fargeau, dont en effet Jean d'Ormesson était le descendant. Donc vous voyez, ça là, ça en fait déjà 2 qui rentrent, qui sortent. Il y en a un qui est connu aussi dans les sortants, Marat. Marat, il tient le record du passage le plus rapide de l'histoire, du pinacle à l'égout. Vous voulez dire qu'il a passé plus de temps dans sa baignoire qu'au Panthéon? Eh ben oui, parce qu'au Panthéon, il y a passé 5 mois, figurez-vous. Et en fait, il est entré au Panthéon quand Marat en est sorti. Et comme d'habitude, c'était David le peintre qui organisait toutes ces solennités révolutionnaires. Au moment de l'entrée de Marat au Panthéon, il a dit que le vice, que l'imposture fuit du Panthéon. Le peuple y appelle celui qui ne se trompe pas jamais. Tu parles, il y a passé 5 mois, et donc on l'a sorti aussi. Alors donc ça, c'est tout cela, vous voyez, c'est les connus, ça en fait déjà 3. Mais il y a les moins connus, par exemple le général Nicolas Beaurepaire. Ça, c'est un héros. Rue Beaurepaire. Vous connaissez la rue, mais lui, c'est un général qui s'est suicidé à Verdun plutôt que de se rendre quand il était assiégé dans Verdun par les Prussiens. On est là aussi sous la Révolution, 3 septembre 1792. Ça a de la gueule quand même, un beau général qui préfère à la romaine se suicider plutôt que de se rendre. Bon, alors lui, ses soldats l'ont enterré à Sainte-Menehould, et puis du coup, il est resté dans son trou à Sainte-Menehould, donc il devait rentrer au Panthéon, il n'y a jamais été. Bon, mais on ne l'a pas sorti. Finalement, il n'a pas été. C'est un non-entrant. C'est un non-entrant, mais enfin, il était quand même, écoutez, déjà s'il est prévu d'y rentrer, ça a déjà pas mal. Avec Stéphane, on s'en contente quand même. Ouais. Nous n'en sommes pas là, ni vous ni moi. Alors, en voilà un autre, Auguste Henri Marie Picot de Dampierre. Là, il est rentré au Panthéon, lui, en même temps que Mirabeau, à peu près. Puis son corps en est retiré aussi parce que on pensait qu'il avait trahi la Révolution. Bon, alors lui, on ne sait même pas où il est passé. Vous voyez, lui, il est rentré au Panthéon. Et on sait même pas où est-il est-il maintenant? Mystère et boule de gomme, c'était bien la peine quand même. Et alors, enfin, la Convention a voté le transfert au Panthéon pour les restes de 2 petits garçons. Le premier d'entre eux, Joseph Barras, né à Palaiseau, il s'était engagé à 12 ans dans les troupes de patriotes envoyés en Vendée pour réprimer la chouannerie. Il est pris dans une embuscade et là, il aurait refusé de crier « Vive le roi !» et se serait exclamé « Vive la République !» en embrassant sa cocarde tricolore avant d'être mis à mort. Là, ça, la Révolution aime bien ce genre de héros-là. Puis Agricole Viala, lui, il avait 13 ans, c'était un petit gamin d'Avignon. Et en 1790, il y a une échauffourée au bord de la Durance, et puis ses compagnons d'armes sont en train de fuir sur une barque, il se rue sur une hache, et il coupe la corde, et il est criblé de balles.
mais il aurait tout de même eu le temps d'exprimer sa satisfaction ou de mourir pour la liberté. Alors ces deux-là devaient rentrer au Panthéon. La Révolution adorait ce genre de héros. Et pourquoi ils ne sont pas rentrés ? Eh bien parce que figurez-vous que c'était prévu à une période un peu compliquée. Alors toujours David, il leur concocte une cérémonie à sa façon, mais adaptée à leur jeune âge. Un groupe d'enfants recevra l'urne contenant les restes de Viala. Celle de Barras sera solennellement remise aux mères d'enfants morts glorieusement pour la défense des libertés, chanteurs déplorant les ravages du fanatisme et criant de douleur, danseurs, soldats blessés pour la patrie, fleurs, poèmes. Le spectacle, ça promettait d'être grandiose, mais alors, mauvaise pioche, parce que leur transfert était programmé le 10 Thermidor, les deux gamins. Bon, alors là, à l'heure où ils devaient rentrer au Panthéon, Robespierre était en train de monter à l'échafaud, voilà. Et donc, ces urnes, elles ont disparu. L'historien Gosselin Lenôtre les a cherchées absolument partout. Donc on pense que soit elles sont chez vous. enterrées aux Tuileries, soit elles sont sur le napperon, sur une télé de quelques particuliers. Et en tout cas, la nation a bel et bien été privée de deux grands garçons supplémentaires. Il y en a un autre qu'on a sorti de son tombeau pour l'emmener au Panthéon. Il n'a jamais pu arriver jusqu'au Panthéon. Il est dans le caveau des gouverneurs des Invalides. C'est Rouget de Lille, à qui on doit la Marseillaise. Oui. Il était pressenti pour le Panthéon. Mais plus que pressenti, on l'avait sorti de son tombeau. Pendant la Première Guerre mondiale. Il est mort, je crois, c'est ça ? Et il y est toujours pas. Moi, je milite pour qu'on le fasse entrer. Très bonne idée. Créons une association, Je pense qu'effectivement, c'est le combat du moment. Je viens de votre trésorière. Avec vous. Merci Clémentine.